bonjour à tous. Donc, moi, c'est Farah, directrice marketing de Gamnet. Maintenant, avec Guillaume, on va vous présenter les chiffres clés concernant la perception de la pub responsable et solidaire sur notre marché. Mais pour vous donner un petit peu de contexte, en fait, effectivement, en 2020 et en parallèle des avancées sur le sujet de l'IAB, il y a un groupe de travail qui a été créé spécifiquement pour essayer de décortiquer le sujet de la publicité responsable et solidaire dans son ensemble. Les objectifs étaient clairs, c'était d'accompagner le marché à évoluer, s'acculturer sur le sujet pour faire face un peu aux enjeux sociétaux qui nous touchent tous. Et on l'a vu notamment où l'industrie est particulièrement visée ces derniers mois. Et donc, pour commencer cette mission, on a décidé de sonder le marché pour faire un état des lieux clair de ce qui se passait et qui servira de base aussi pour suivre les évolutions dans les prochains mois, années à venir. Donc, on va vous présenter quelques chiffres et vous trouverez d'ailleurs l'intégralité des chiffres sur le site de l'IAB. Je voulais juste avant remercier rapidement Apinedmix d'avoir mis sa techno à dispo et son temps aussi pour la réalisation du questionnaire, mais aussi les membres du groupe de travail et bien sûr Offre Média pour la diffusion. Merci Farah pour l'introduction. Effectivement, on va vous présenter donc les chiffres. On vous a mis à contribution pour répondre à tout ça. On a eu 152 répondants aujourd'hui, donc qui est une base solide surtout sur une problématique B2B. Donc, qui ont été collectés en novembre 2020. C'est une information importante. Elle a quelques mois. Effectivement, c'est quelque chose qui va être renouvelé dans le temps pour avoir bien sûr une évolution. C'est bien l'écosystème IAB qui a répondu, avec beaucoup les agences, les régies qui se sont impliquées, les solutions AdTech, un peu moins de volume sur les annonceurs directement, mais les chiffres sont tout à fait intéressants là-dessus, et beaucoup de comités de direction, managers, enfin des postes à responsabilité, ce qui est d'autant plus intéressant puisqu'ils sont en lead sur ce genre de sujet. Alors, on commence avec le premier chiffre qui est donc autour des actions environnementales qui sont aujourd'hui menées par les entreprises. On a essayé de synthétiser les informations. On est sur 86% des répondants qui ont déjà vu leur entreprise lancer des actions environnementales. Donc, quelque chose effectivement de très positif. Et effectivement, ici, c'est encourageant de voir que la majorité des entreprises ont commencé à agir. On voit que les actions environnementales liées au bureau, aux équipes sont assez répandues, énergie du bâtiment, transport, déchets. C'est ce qu'Adeline nous a appelé les mesures visibles. Par contre, le focus sur l'impact du numérique l'est moins. Et c'est là aussi où il va falloir être vigilant, lutter contre l'obsolescence, l'impact des serveurs et autres. Ici, ce qui est important de signifier, même si ça peut sembler évident, c'est que deux choses. Les actions, elles n'ont pas forcément le même impact. Et l'ordre peut être différent en fonction des entreprises. Voilà, Adeline l'a dit, mais renouveler, optimiser ces infrastructures, ça a plus d'impact que l'optimisation des envois de ces emails. Et Sophie, d'ailleurs, de Criteo nous en parlera dans la partie 3. Pareil, si j'ai une flotte de 50 commerciaux qui utilisent leur voiture tous les jours, le transport va être à prioriser. Donc, ce qui va vraiment être important pour tous les acteurs, c'est de mesurer son impact global, l'impact global de la société et de voir quelles sont les actions à prioriser. Exactement. On parlera maintenant concept de publicité responsable. Donc finalement, on s'aperçoit qu'il est assez répandu. Quand on vous pose la question, savoir si est-ce que vous connaissez le concept de publicité responsable, il y a 74% des répondants qui répondent oui. Ça monte jusqu'à 83% pour les régies publicitaires, un écosystème qui est composé de régies, d'adtech et éditeurs médias. Donc finalement, les vrais providers de la publicité. Et finalement, quand on regarde ce chiffre, il est peu surprenant puisqu'on recense une centaine d'offres qui sont à objectifs environnementaux ou sociétal sur le marché. Donc, on en recense une variété avec des écrans contextuels, par exemple, ou des opportunités de ciblage sur des consommateurs qui sont très conscients de ce genre de problématiques. On voit aussi des tarifs qui sont préférentiels. On a des gains de visibilité pour certaines marques qui disposent de labels RSE en particulier, ou des dons à des associations. Donc, il y a une multitude d'offres qui se sont créées sur le marché
Et il y a un chiffre intéressant que Sébastien, certainement de TF1, nous confirmera, qui est le nombre de spots aujourd'hui à problématique RSE qui sont chez le groupe TF1, qui est autour de 13%. Chez Prisma, c'est une dizaine de pourcents. Donc, il y a une véritablement croissance depuis 3 ans sur ces problématiques. Et donc, ça se reconnaît dans ce chiffre de connaissances sur ce type de concept. Quand on pose la question des actions à privilégier, on en avait une multitude. On vous a mis les 4 premiers, donc en termes de classement, qui sont cités par nos répondants. Le premier, c'est reverser une partie du budget média à des associations ou organismes. Donc là, on est dans une logique de compensation. C'est le premier cité et effectivement, c'est celui qui est certainement le mieux compris et certainement le plus facile à mener. Le deuxième, c'est mener des actions pour réduire l'impact carbone de la publicité. Donc là, on est dans une action directe. Le troisième, choisir des partenaires avec des offres responsables. Et le quatrième, c'est limiter la diffusion de messages pour les produits à l'impact négatif. Donc, c'est un sujet un peu plus controversé puisque réglementaire et qui est effectivement énormément discuté en ce moment. Merci Guillaume. Alors effectivement, ce classement, on le trouve hyper intéressant. On voit les notions de pub responsable et solidaire sont intégrées, les enjeux sont pris en compte et encore une fois, c'est louable de commencer par quelque chose. Mais en fait, c'est l'ordre qui doit se faire autrement. La première étape doit être vraiment de réduire les émissions à la source avant de compenser. Et c'est vraiment la position de tous les rapports des organisations internationales sur le climat, et ce, sur toutes les industries, c'est vraiment la réduction. Donc, en fait, pour pouvoir réduire, il faut aussi mesurer. Et donc voilà, c'est vraiment mesurer, réduire et compenser l'impact. Et on pourra notamment voir un exemple sur la diffusion pub digitale par la suite avec Marion d'Impact Plus. Quand on leur demande aujourd'hui aux répondants s'ils appliquent une démarche de publicité responsable, là c'est à moitié vert, à moitié plein ou à moitié vide. C'est 48% qui appliquent cette démarche-là, donc on est à peu près à la moitié des répondants, ce qui est finalement assez important. Ce qui est intéressant, c'est de voir la projection. Et aujourd'hui, on est à 63% des acteurs qui souhaitent débuter ces chantiers sous moins d'1 an. Donc pour nous, au niveau d'Apidemix, on voit quand même une évolution qui pourrait être rapide. Pour rappel, c'est des chiffres de novembre 2020, donc on est en plein cœur de cette transition. Et ça va surtout en rapport avec d'autres chiffres qui sont menés auprès du public. Et c'est ça qui nous a intéressés. Donc, je vais vous donner quelques chiffres de nos camarades. Par exemple, Immedia Center qui a fait une étude qui dit que 78% des Français qui sont influencés par le caractère responsable d'une marque au moment de l'acte d'achat. Donc, c'est véritablement un élément qui vient en plus en termes d'influence directement du consommateur. Et 84% des Français qui attendent des marques qu'elles communiquent davantage sur leurs pratiques et démarches responsables pour une étude M6 Publicité. Donc, c'est véritablement poussé, c'est une suite logique finalement de ce qui se passe du côté des consos. Quand on a poussé l'information sur l'impact business que ça peut créer aujourd'hui chez une marque et chez les acteurs du marché en particulier, et là, un chiffre finalement assez surprenant, on a 80% des répondants qui nous disent que ça a un impact modéré ou nul sur leur business actuel. Donc effectivement, des chiffres qui sont relativement faibles, mais finalement, on va le voir dans la raison, ce n'est pas forcément pour ça qu'ils le font. Par contre, ce qui est intéressant, c'est de voir que 49% estiment que ce sujet va avoir une importance, va être un sujet très important dans le futur de leur entreprise. Et effectivement, ce n'est pas encore significatif, mais ça va le devenir. Et pour le coup, c'est vraiment à nous de réagir pour proposer des solutions cohérentes et en phase avec les enjeux. La pub, dans son ensemble, elle continuera d'exister pour transmettre, faire rêver, faire connaître, mais elle se doit d'évoluer pour être plus proche des enjeux, notamment environnementaux, et ce, sur toute la chaîne de valeur. Par contre, quand on ne prend pas position sur le sujet, il y a certainement des opportunités manquées. Adeline l'a dit, et nous aussi chez Gamned, on l'a vu, que les annonceurs musclent aussi leurs besoins sur le sujet. Certains appels d'offres ont des critères RSE, des priorités responsables. Ça ne pèse pas, ou on ne sait pas encore le poids que ça a vraiment dans la balance, mais en tout cas, c'est présent. Donc, il faut vraiment réagir et que tout le monde s'adapte pour trouver des dispositifs plus pertinents. Pareil, il faut faire attention, il ne faut pas que ce soit du greenwashing et il ne faut pas qu'on se trompe de débat là-dessus. Enfin, notre rôle, c'est vraiment d'offrir aux annonceurs un accompagnement sur mesure et pertinent qui valorise leurs engagements et qui fait sens aussi pour eux et pour nous. Donc, il faudra faire attention à ne pas être sur du one-shot, mais vraiment travailler en profondeur pour faire avancer tous ces sujets.
quand on poursuit l'étude, on rentre dans le cœur du sujet. On a choisi de manière un peu partiale un sujet très important forcément de la problématique environnementale qui est l'impact carbone de la publicité. Et là, forcément, le bas blesse un peu plus puisque quand on rentre dans le fond du sujet, on s'aperçoit qu'il y a seulement 10% des répondants qui mesurent l'impact carbone de leur activité. Donc, on est vraiment sur la mesure. Et la moitié, 47%, qui n'ont pas prévu de le faire, quand on a 27% qui veulent le faire mais ne savent pas par où commencer. Donc, on est dans cette transition écologique qui dit un peu le pourquoi vers le comment le faire. Donc, on a quand même un quart qui souhaite le savoir. Je voulais valoriser aussi le travail qui est aujourd'hui, les initiatives qui sont menées par les agences médias, hein, qui commencent à faire une analyse de l'impact environnemental de leur publicité et qui, donc, de manière indirecte, le fait également pour leurs clients. Il y a des calculateurs ou des systèmes de scoring qui est vraiment intéressant. Et puis, on peut imaginer qu'à terme, on aura un marché du conseil dans cet univers RSE qui dépassera les enjeux classiques de l'achat d'espace média pour aller véritablement sur la problématique de l'impact environnemental des campagnes, ce qui est très intéressant à suivre dans le futur. Et quand on regarde les actions aujourd'hui, donc on leur pose, on avait vu les mesures, on leur demande aujourd'hui sur les actions pour réduire cet impact carbone, ben, il y en a 54% qui disent ne mener aucune action pour compenser ou réduire. Alors forcément, un chiffre qui va aller vers une tendance certainement supérieure dans le futur. Et parmi les actifs, c'est 56% qui privilégient les dispositifs moins énergivores, donc choix de format ou de support. Là, on voit effectivement tout ce qui est mené de la part des régies premium autour de la télé ou même de la presse là-dessus, avec des offres, des calculateurs de carbone, etc., ou la proposition d'espaces qui sont à émissions inférieures et audience équivalente et certainement plus intéressantes au niveau budgétaire. Donc, une vraie prédisposition du marché vers cette tendance-là. Effectivement, pour faire suite à ce que vient de dire Guillaume, il y a 35% des répondants, par contre, qui n'ont pas prévu de mesurer et de réduire leur impact carbone. Si on monte plus haut, donc l'étude indique que 10% des répondants mesurent. Donc ça, prenons-le comme base, ce n'est pas suffisant, mais c'est un début. Il y a 27% qui ont besoin d'être accompagnés et doivent être accompagnés, et c'est aussi là que les instances vont jouer un rôle majeur. Concernant ceux qui n'ont pas prévu de le faire, il faut leur montrer la voie pour justement les aider, prouver l'efficacité de cette approche en termes d'accessibilité, mais aussi en termes de performance. Et enfin voilà, c'est pas tout un modèle à revoir, mais c'est faire évoluer notre marché et ça, on a l'habitude. Il faut vraiment qu'on puisse aider les acteurs à mieux comprendre ces sujets et c'est un premier pas avec ce webinaire. Et c'est top d'ailleurs de voir autant de monde présent ce matin. Par contre, effectivement, comme l'a dit Guillaume, il y a pas mal d'initiatives, il y a pas mal de choses qui sont menées. Maintenant, il va falloir qu'on avance pour trouver des référentiels, des indicateurs communs, simplifier le process et surtout pas être dans une approche punitive mais éducative pour faire avancer le sujet. Faut vraiment trouver à terme potentiellement un nouveau KPI de pilotage qui nous permettra de convaincre ceux qui n'ont pas prévu de le faire et de les sensibiliser plus facilement au sujet et que l'industrie avance. Tout à fait, Varin. Et si on poursuit sur cette réduction de l'impact carbone et quand on regarde les raisons pour lesquelles ils mènent ce type d'activité, et ben là, on voit une forme d'opposition. On a voulu la mettre en avant, mais forcément, ce qui ressort en priorité, c'est les 78% des personnes qui le font pour des raisons, des valeurs et des convictions personnelles, donc très largement au-dessus. On l'a opposé à des raisons un peu business. Finalement, il y a une duplication assez faible entre ces deux types de motivation. Et donc, c'est effectivement assez prégnant dans l'étude. On met également en avant le fait d'anticiper les réglementations, qui est quand même le deuxième item cité, hein, qui est donc un sujet très actuel. Et également, séduire et recruter les talents. Forcément, la génération qui arrive, qui est formée, porte beaucoup d'importance à ces sujets. Donc, ça devient également un sujet très fort sur le marché.
Donc ici, c'est la dernière slide, en tout cas sur les chiffres clés que l'on va vous présenter. Et donc, c'était effectivement, on a posé la question à savoir quels étaient les besoins du marché pour les accompagner sur ces sujets. Et donc, on voit que effectivement 67% des répondants expriment des besoins sur les guidelines environnementales et solidaires. On voit aussi que il y a 61% des agences qui ont besoin d'un panorama des acteurs pour mesurer l'impact carbone. Donc, en fait, sur ces sujets, on voit qu'il y a un besoin d'accompagnement et de compréhension des caractéristiques de ces sujets sur notre écosystème. Et c'est une des priorités de l'IAB, et je laisserai Eric en parler, notamment à la fin. Voilà. Ce qu'il faut retenir, c'est que les initiatives, elles existent, elles vont se renforcer et on espère se rejoindre sur les mois à venir. L'objectif, c'est vraiment que tout le monde ait le même niveau d'information sur notre marché et qu'on puisse avancer ensemble voilà, pour être en phase avec les enjeux et surtout respecter les enjeux environnementaux et sociétaux. Donc, n'hésitez pas à retrouver tous les chiffres de l'étude sur le site de l'IAB. Voilà, ça pourra vous aider pour vous positionner sur d'autres sujets. Et voilà, je voulais remercier encore une fois Epidemix et le groupe de travail. Et maintenant, je vais laisser...